Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission ID. Aujourd'hui, ID va parler de formation et emploi. Et pour ce faire, j'ai à ma droite M. Aouté Komla. Aouté Komla est un formateur. Il est ingénieur spécialiste des énergies renouvelables. Il va nous expliquer ce que c'est qu'une énergie renouvelable et pourquoi il faut intégrer la formation aux énergies renouvelables au niveau des jeunes que nous avons aujourd'hui. Et après lui, j'ai à ma gauche M. Luché Achille, directeur pédagogique au métier des énergies. Aujourd'hui, j'ai les spécialistes de l'énergie solaire avec moi et c'est ce que ID a choisi pour vous, chers téléspectateurs. Monsieur Aouté, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes tout heureux de se retrouver sur ce plateau de la TVT ce matin. Merci, Monsieur Achille. Merci aussi d'avoir accepté favorablement notre invitation. Merci également, Monsieur Kondo, pour surtout l'invitation que vous nous accordez pour passer sur le plateau de la TVT dans votre émission pour partager nos connaissances avec nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Monsieur Aouté Komla, vous êtes un formateur. Quand le thème est formation et emploi, qu'est-ce qui vous vient en tête parce que vous êtes un formateur? Moi, je tiens à vous remercier pour ce thème aussi pertinent. De nos jours, l'un des challenges que nos institutions de formation doivent mettre en évidence à relever, c'est de mettre l'adéquation entre les contenus de formation et le besoin du marché. Parallèle à cela, l'orientation de nos apprenants. Tant que ces éléments seront biaisés, nous continuerons à assister à des formés sans emploi ou bien à des diplômés qui ne trouveront pas à faire. Et là, on parle là du taux de chômage très élevé. Parce qu'il faut une formation, oui, mais formation que le monde du marché a besoin. Tant qu'il n'y aura pas ce lien ou bien tant qu'il n'y aura pas cette équation bien résolue, il y a problème, M. Kondo. On va décortiquer cela et permettre à nos téléspectateurs de comprendre comment il faut choisir une formation en fonction du besoin du marché. Oui, comment il faut choisir une formation en fonction du besoin du marché. Quand on parle de formation, on parle de quoi carrément? Oui, lorsqu'on parle de formation, on parle de cette façon-là, bien sûr, cet ensemble qui va permettre à un apprenant d'acquérir une compétence. C'est de cette façon que je vais définir ce que c'est qu'une formation. Du coup, une formation va permettre à un apprenant d'acquérir une compétence ou bien d'avoir ou bien d'ajouter à sa valise intellectuelle d'autres connaissances lui permettant peut-être de servir ou bien lui permettant de proposer des solutions à la population. Et une formation, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin d'un domaine à un autre domaine. Pour connaître ce qu'il faut dans ces domaines-là, il faut une formation. Vous êtes un ingénieur spécialiste des énergies renouvelables. Quand il est question de former vos apprenants, qu'est-ce que vous leur donnez? Oui, former nos apprenants autour des énergies renouvelables veut dire amener ces apprenants-là à maîtriser ce que c'est que les énergies renouvelables, comment ça fonctionne les énergies renouvelables, pourquoi les énergies renouvelables et devenir des techniciens, des ingénieurs pouvant exercer ou bien pouvant travailler sur les énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, c'est quoi au juste? Oui, les énergies renouvelables de nos jours sont définies comme cet ensemble d'énergie, d'abord qui est inépuisable, c'est-à-dire qui ne finit pas, et qui ne finit pas sur quel temps, à l'échelle du temps humain, c'est-à-dire tant que l'humanité existe, il y a certaines énergies qui ne pourront pas finir. Et ces énergies-là se renouvellent naturellement de façon cyclique, sans l'appui d'un être humain, et c'est ça les énergies renouvelables. Et à titre d'exemple, on va parler du soleil, on va parler du vent, on va parler de l'hydraulique, qui sont des énergies qui ne finiront pas une fois que l'humanité existe. Quand on parle des énergies renouvelables, cela veut dire qu'il y a des énergies non renouvelables? Oui, si, il y a des énergies qu'on
appelle généralement des énergies fossiles qui ne sont pas renouvelables, qui aujourd'hui ont pollué tellement l'environnement et l'humanité se dit ben, si on n'applique pas des solutions, on risquerait de laisser un environnement invivable aux générations futures. Ce qui fait qu'aujourd'hui on parle des COP où les États se réunissent pour réfléchir sur comment trouver des solutions pour protéger l'environnement, comment trouver des solutions pour améliorer nos façons de consommer de l'énergie. Monsieur Condé, aujourd'hui, moi je me rappelle, il y a ce qu'on appelle l'harmattan, où tu ne peux pas voir à 20 mètres ou bien même à 10 mètres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces harmattans qui ne se respectent plus, les saisons de pluie ne se respectent plus. Et tout ça, c'est l'effet du changement climatique dû à l'utilisation abusive ou bien à l'utilisation de trop des énergies fossiles qui polluent, qui dégagent des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, l'humanité se dit, ben, il faut tourner vers ces énergies renouvelables qui polluent vraiment moins l'environnement. Et ces énergies non renouvelables, c'est l'exemple des énergies non renouvelables? Oui, en termes d'exemple d'énergie non renouvelable, on peut parler du pétrole qui pollue, on peut parler de gaz, on peut parler du charbon, le vieux temps où ça dégage tellement de fumée. Voilà, ça ce sont des exemples des énergies non renouvelables qui polluent l'environnement. Au fait, le terme non renouvelable, il y a d'abord la pollution. Les énergies non renouvelables, il y a la pollution qui est vraiment rattachée à un degré très élevé. Après ça, il y a le fait que ces énergies-là ne sont pas facilement renouvelables. C'est-à-dire, ces énergies peuvent finir, voilà. Ces énergies peuvent finir dans le temps. Aujourd'hui, il y a certaines nations qui n'exploitent pas encore leur pétrole parce qu'ils se disent que ben, si on l'exploite, ça peut finir. Du coup, ils se permettent de payer chez d'autres nations. Voilà. Du coup, c'est ces énergies-là qui peuvent finir dans le temps, qui polluent de trop l'environnement, sont classées dans les énergies non renouvelables. Monsieur Cloutier Achille, vous êtes un directeur pédagogique au métier des énergies. En tant que directeur pédagogique au métier des énergies, qu'est-ce que vous donnez comme curricula, comme module de formation à vos apprenants pour que demain, après la formation, qu'ils soient compétitifs sur le terrain? La formation, nous l'appelons très souvent la pédagogie autrement. Parce que nous sommes dans un cercle qui ne dit pas son nom, où le taux de chômage, le taux de sous-emploi ne cesse de croître. Pour se lancer dans tel domaine que nous appelons très souvent un secteur d'avenir pour tout le monde, il faudrait revoir le curricula, quoi ajouter, à quoi pour pouvoir permettre à l'apprenant d'acquérir une très bonne connaissance et de faire son insertion professionnelle en bonne et due forme. Et donc, nous sommes appelés à chaque moment de mieux suivre nos apprenants, de mieux les connaître parce que généralement, les apprenants viennent pour pouvoir s'offrir des formations. Mais quand vous les fouillez, ils n'ont pas vraiment les attitudes qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont des attitudes qui sont différentes. Il y a l'autre qui n'est pas très rigoureux envers son travail. Il y a l'autre qui fait tout au bricolage. Il y a l'autre qui veut, bon, peut-être qui a été envoyé par son père, par un de ses tuteurs qui est juste là à titre de formalité. Il y a d'autres qui sont là également pour pouvoir s'offrir une formation et donner quelque chose de plus dans leur quartier ou bien à l'humanité tout entière. Donc nous sommes très regardants sur ces points qui nous permettent d'ailleurs de connaître nos étudiants et de savoir comment les prendre bout en bout. Au-delà de l'aspect théorique que nous faisons généralement au centre, la phase pratique et puis il y a les stages, et de savoir où les positionner, qu'est-ce qui manque à tel étudiant, qu'est-ce que nous, pédagogues, nous devons également lui faire pour pouvoir faire son insertion professionnelle en bonne et due forme après la formation. Le titre formation et emploi, qu'est-ce que vous comprenez par là? Nous servons de pont entre la formation et l'emploi. Donc, formation, c'est une sous forme d'apprentissage. Nous parlons d'apprentissage continu. Nous parlons de s'offrir quelque chose à la main. Et à la fin, quand vous sortez, qu'est-ce que vous aurez à faire? Ça, c'est l'emploi. Sous d'autres cieux, quand on voit le sous-emploi, nous le recadrons dans le chômage. Est-ce que c'est ça? Non. Là, ça veut dire que la responsabilité devient de plus en plus partagée. Il y a le formé, il y a nous, encadreurs également. Et puis, bon, certains fois rejettent le tort sur nos gouvernants
que c'est parce qu'ils n'ont pas mis telle situation en place, c'est parce qu'ils n'ont pas des structures pour pouvoir recevoir les apprenants. C'est ce qui cause le sous-emploi, c'est ce qui cause le chômage, ainsi de suite. Donc, généralement, nous disons que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Vous, en tant que directeur pédagogique, très souvent, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre au niveau de la formation pour que, je le répète encore, à la sortie, l'apprenant soit compétitif sur le terrain? Donner l'amour du travail à l'apprenant. Quand l'étudiant est amoureux de son travail, vous verrez qu'il va l'embrasser sans même avoir peur d'affronter le terrain. Parce que généralement, ils sortent, d'autres ont peur. Est-ce que la compétence que j'ai, est-ce que c'est à la hauteur, comme le formateur venait de le dire? Au-delà de l'aspect technique de la formation, il y a les autres choses connexes également que nous, encadreurs, nous, pédagogues, nous sommes obligés de transmettre à nos étudiants pour qu'à la sortie de leur formation, ils puissent être vraiment des valeurs ajoutées pour leur famille, également pour toute la société. Monsieur Awouté, vous êtes formateur en énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous donnez concrètement à vos apprenants pour que sur le terrain de l'emploi, qu'ils puissent vraiment être différents des autres? Et surtout que vous avez choisi la formation en énergie renouvelable. Aujourd'hui, avant d'établir tout ce qui est contenu de formation, ça part du besoin du marché. Avant de vouloir s'orienter vers un métier, le jeune frère doit se poser cette question. Pourquoi je veux faire ce métier-là? Pourquoi je veux aller vers cette formation? Est-ce qu'aujourd'hui, la société a besoin de cette compétence-là? Maintenant, en tant que formateur, qu'est-ce que je dois transmettre à mon apprenant? Comment on peut installer les énergies renouvelables pour que la population soit satisfaite, ou bien un client ou bien un bénéficiaire soit satisfait? Voici les éléments sur lesquels nous travaillons avant de sortir un contenu de formation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, c'est un métier de l'heure. Je prends l'Afrique tout entière, le taux d'électrification est très faible. Ça veut dire que la population est dans le noir et qu'il faut de l'énergie. Or, ces énergies renouvelables permettent de produire de l'électricité pour alimenter les usines, les maisons, les écoles, ainsi de suite. Alors, comment permettre à cet étudiant-là, à cet apprenant-là, qu'à la fin de sa formation, de pouvoir répondre efficacement à ce besoin du marché qui est la production d'électricité? Ça peut être en auto-emploi, ça peut être dans une entreprise qui fait dans les énergies renouvelables pour pouvoir satisfaire la population. Et dans nos modules de formation, on permet à ces apprenants-là de prendre connaissance sur tout ce qui est technicité liée aux énergies renouvelables, tout ce qui est technicité liée au dimensionnement. Comment prendre un projet solaire et mieux répondre à cela? Comment prendre un projet solaire et satisfaire le client? On ne forme pas parce qu'il faut former, non. Généralement, certains disent qu'il n'y a jamais eu de mauvais apprenant. C'est plutôt peut-être un mauvais enseignant ou bien formateur. Et je dis oui. Parce que l'école, je dis souvent, c'est quoi? C'est comme on a un arbre et puis en bas, on a le singe, on a l'escargot, on a le coq et on dit, ben, allez-y monter. Et maintenant, c'est à l'enseignant de savoir, ok, tel élève, comment je peux l'aider à monter? Tel élève, comment je peux l'aider à monter? Tout autour du module de formation, bien sûr. Et aujourd'hui, avec ce que nous faisons, il y a satisfaction. On a des jeunes formés qui sortent avec une technicité, avec un métier sans faille et qui font la fierté des énergies renouvelables aujourd'hui au Togo et au-delà de nos frontières. Est-ce que vous pensez vraiment que la formation en énergie renouvelable, plus précisément en électricité solaire, est un besoin sur le terrain? La réponse est oui, parce que on dit l'électricité est la base de tout développement. Autrement dit, l'électricité contribue au développement de toute nation. Et aujourd'hui, quand nous prenons nos pays africains, il y a au total 5 qui ont un taux d'électrification qui est à 100%. Les autres, c'est 50%, 40%, 55%. Ça veut dire que quand je prends un pays qui a 50% comme taux d'électrification, sur 100 personnes, il y a 50 personnes qui ont accès à l'électricité et 50 personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça veut dire que la population a besoin des techniciens pour pouvoir leur faire des installations. Ce qui veut dire que ce métier répond efficacement aux besoins du marché. Il y a certains statistiques qui disent que d'ici 2030, c'est le domaine qui fera des millionnaires dans nos pays africains. Parce que le besoin est là.
tout le monde a besoin de l'électricité. Et moi, je dis, d'ici peu, dans chaque maison, presque, tout le monde va vouloir produire son énergie à la maison. Et qui sont ceux-là qui vont faire les installations? Qui sont ceux-là qui vont accompagner ces demandeurs de services-là? Ce sont des techniciens. Du coup, M. Condor, le besoin est là, lié aux énergies renouvelables. Oui, M. Achille Cloutier, il a dit que le besoin d'avoir des spécialistes en énergie renouvelable se fait sentir et se fera encore sentir sur les terrains par l'avenir. Vous confirmez cela?